Christie, de prime abord, avait tout pour être heureuse. 2 filles aimantes, un mari attentionné, toujours là pour elle. Elle avait une superbe famille que beaucoup pouvaient envier, comme en témoignent ses nombreuses publications sur Facebook. Seulement, là encore, la vie affichée sur les réseaux était loin de refléter la réalité. Cette famille en apparence heureuse va vivre une terrible descente aux enfers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir que cette affaire est très éprouvante et elle nous démontre une fois de plus qu'entre la vie affichée sur les réseaux et la réalité, il y a parfois un monde. Mais je ne vous en dis pas plus et si vous êtes prêts, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Alabama, et plus précisément à Decatur, que naît Christie Sheet en 1974. Elle est la fille unique de Rebecca Bird, une infirmière. Malheureusement, elle grandit sans père. En effet, celui-ci quitta sa mère très tôt. D'ailleurs, sa mère resta célibataire, mais Christie, quant à elle, fut élevée dans l'amour et la bienveillance. Son grand-père, le père de sa mère, était très présent pour la petite fille. Quand sa mère travaillait, c'est lui qui la gardait. Il était gentil, généreux et elle pouvait toujours compter sur le soutien de son grand-père adoré. Aussi, malgré le fait qu'elle grandit dans une famille restreinte, elle ne manqua de rien, ni amour, ni attention. À l'adolescence, Christie était une jolie jeune fille, elle était très extravertie et faisait partie du groupe des filles les plus populaires de son lycée, le lycée d'Austin qu'elle fréquenta de ses 15 à ses 18 ans. C'est durant cette période-là, donc très jeune, qu'elle rencontra celui qui deviendra l'homme de sa vie, Jason. Le jeune garçon n'habitait pas loin de chez Christie, à environ un quart d'heure, et lorsqu'ils se rencontrèrent, ce fut un véritable coup de foudre. Immédiatement, l'un comme l'autre sentirent que c'était plus qu'une petite amourette, ils se voyaient finir leur vie ensemble. Pour tous, ils étaient un couple de rêve, comme on en voit dans les films teenagers américains, la fille populaire, très jolie, et le joueur de baseball. Jason était effectivement un joueur de baseball très apprécié de ses coéquipiers et entraîneurs, c'était un bon lanceur, mais surtout, il avait le sens du jeu, il jouait intelligemment. Christie quitta le lycée sans obtenir de diplôme, mais le plus important pour elle, c'était son histoire d'amour. Aussi, au début des années 90, le couple se maria et quitta l'Alabama pour s'installer au Texas. C'est là qu'ils fonderont leur famille. Ils auront à 20 ans une première petite fille, Taylor, en 1994, puis 5 ans plus tard, c'est Madison qui vint agrandir la famille. Christie et Jason étaient la famille typique de la classe moyenne, alors que Christie avait rapidement abandonné ses études. Jason, lui, était allé à la fac de mathématiques et après avoir obtenu son diplôme en 1993, il avait rapidement trouvé un emploi chez Oxy, une entreprise de gaz et de pétrole basée à Houston. Jason était un bon père de famille qui travaillait dur pour offrir le meilleur aux siens. Il lui arrivait même de cumuler 2 emplois. En 2002, la famille aménagea dans une jolie maison à la façade de pierre dans un quartier résidentiel calme. Christie, de son côté, élevait ses 2 filles et, contrairement à Jason, qui avait toujours eu un travail stable, elle avait du mal à garder un emploi. Elle travailla tour à tour comme assistante de direction d'une société de transport, comme styliste dans un salon de beauté ou encore comme réceptionniste dans un salon de détatouage. Christie était très présente sur les réseaux sociaux et la famille renvoyait l'image d'une famille unie, heureuse et aimante. Christie était une mère attentionnée qui prenait son rôle très au sérieux, elle était très fière de ses filles. Elle n'hésitait pas d'ailleurs, à la moindre occasion, à sortir son téléphone pour montrer aux uns et aux autres les photos de sa jolie famille, sa famille idéale.
La seule ombre dans ce tableau idyllique était que son grand-père, qui s'était toujours occupé d'elle, vieillissait, et Christie souffrait beaucoup de le savoir dans une maison de retraite, seule et loin d'elle. Elle ne pouvait malheureusement pas le voir quand elle le voulait, car il était toujours en Alabama alors que la famille vivait à présent, comme je vous l'ai dit, au Texas. Le 7 mai 2012, elle organisa un voyage pour aller le voir pour son anniversaire, il fêtait ses 82 ans. Le vieil homme était très diminué et cela impacta beaucoup Christie. Ce fut d'ailleurs le cœur brisé qu'une fois la journée terminée, elle le quitta pour rentrer chez elle au Texas. Malheureusement, un mois jour pour jour plus tard, le 7 juin 2012, son grand-père chéri poussa son dernier souffle. Ce fut une terrible perte pour Christie, il était son modèle, celui qu'il avait toujours soutenu et aimé, elle était dévastée. À cette occasion, elle posta un message sur Facebook exprimant à quel point elle souffrait. Elle disait ne pas réussir à s'arrêter de pleurer. Quelque temps plus tard, le sort s'acharna de nouveau sur la pauvre mère de famille. Elle n'était toujours pas remise de la mort de son grand-père quand 2 mois plus tard, elle perdit sa maman. Sa maman était plutôt jeune et ce fut de nouveau un gros choc pour Christie qui en l'espace de 2 mois venait de perdre les 2 personnes qui l'avaient élevée et aimée. Les 2 personnes qui avaient fait d'elle la femme qu'elle était à présent. Malheureusement, la souffrance était trop grande et Christie n'arrivait pas à surmonter son chagrin. Elle sombra dans une profonde dépression sans que son mari ni ses filles ne puissent y faire grand-chose. Et un malheur n'arrivant jamais seul, elle se mit à boire chaque jour un peu plus pour éponger sa peine jusqu'à sombrer dans l'alcoolisme. Ce fut une période très éprouvante pour toute la famille. Christie était en train de sombrer et Jason n'arrivait pas à l'aider. Il ne savait pas quoi faire, il se sentait impuissant face à la souffrance de son épouse. D'ailleurs, en novembre 2012, 2 mois après la mort de sa mère, il se confia à certains de ses proches et il leur dit qu'il avait l'impression que la femme qu'il avait épousée s'en était allée. S'ensuivit alors 4 années de souffrance et de douleur pour toute la famille. Christie était au plus mal, elle était suivie pour ses troubles dépressifs et prenait un lourd traitement. Aussi, le mélange alcool-médicaments était un cocktail explosif. Son mari essayait de la soutenir du mieux qu'il le pouvait, mais toutes les personnes qui ont vécu avec une personne dépressive et qui plus est alcoolique savent à quel point c'est difficile. Au fil du temps, le mariage de Christie et Jason commença à s'effriter. Christie était seule dans sa douleur et Jason devait assurer, prendre en charge leurs 2 filles. Heureusement que tous les 3 étaient très proches, ils pouvaient se soutenir car le comportement de Christie n'allait pas en s'améliorant. Au cours des 4 années suivantes, la police fut appelée 14 fois au domicile des Schitt pour des disputes conjugales, mais pas que. En effet, Christie avait fait 3 tentatives de suicide. La situation était si préoccupante qu'une équipe de police spécialisée intervint pour un suivi. L'équipe de crise du bureau du shérif mit même en place une intervention pour désordre mental. Mais tout ceci était vain. Personne ne semblait réussir à aider Christie à surmonter sa dépression ainsi que son alcoolisme. Chaque fois qu'elle tentait de mettre fin à ses jours, elle était internée, elle fut donc prise en charge par 3 cliniques privées différentes. Mais après quelques jours, quelques semaines passées là-bas, après la prescription d'un traitement, elle affirmait se sentir mieux, elle sortait et rebelote. Durant ces 4 années, le couple se sépara à plusieurs reprises. À chaque fois, Christie quittait le domicile familial pour prendre son propre appartement. Mais les choses ne s'arrangeaient pas. Au contraire, elles empiraient chaque jour un peu plus. En 2015, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle trouva un emploi de réceptionniste dans un salon de détatouage. Christie, qui était en apparence une femme très charmante et appréciée, pouvait aussi se montrer très lunatique et erratique. De plus, il lui arrivait souvent d'être absente sans même prévenir son patron. Son chef était au courant qu'elle avait quelques difficultés, elle lui avait dit qu'elle s'était séparée de son mari et il avait quelque peu de compassion pour elle, mais son comportement devenait de plus en plus problématique.
Un jour, il découvrit par hasard, en consultant son profil LinkedIn, qu'elle s'était autoproclamée directrice commerciale. De plus, elle avait menti, elle avait dit que ça faisait 2 ans qu'elle occupait ce poste, alors que cela faisait seulement 5 mois qu'elle travaillait dans cette entreprise. Son patron la confronta et lui demanda de rectifier cela, mais elle ne fit rien. Aussi, au bout de 5 mois, il décida de la licencier. Le licenciement se fit à l'amiable. Elle semblait même plutôt soulagée. Nous arrivons donc en 2016. La famille était toujours très ébranlée par les problèmes mentaux de Christy. Malgré tout, en ce mois de juin 2016, Christy était de retour dans la maison familiale. Le couple tentait de donner une énième chance à son mariage. Durant ces années difficiles, les filles de Christy avaient bien grandi. Taylor était à présent une jeune femme de 22 ans, elle avait beaucoup d'amis, c'était une fille douce et sérieuse, on pouvait toujours lui faire confiance et malgré ses difficultés familiales, elle était toujours là pour aider les autres. Taylor était très souriante, elle avait un grand sens de l'humour, c'était, comme ses proches aimaient le dire, une belle âme. Elle venait d'obtenir son diplôme universitaire avec mention et avait tout de suite trouvé un emploi dans une garderie pour enfants. Toute seule, elle avait appris le langage des signes et elle adorait l'enseigner aux plus jeunes. Elle avait un don naturel avec les enfants et il l'appréciait beaucoup. Sentimentalement parlant, Taylor était une jeune femme comblée. Depuis 5 ans, elle était en couple avec Juan Sébastien Lugo. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre et en 2013, il lui offrit une jolie bague de fiançailles. Taylor s'estimait chanceuse d'avoir à ses côtés un garçon si gentil qui la traitait toujours avec beaucoup de respect. Le mariage du couple était imminent, ils avaient prévu de se dire oui le 27 juin 2016. Taylor sentait qu'elle entrait dans une période charnière de sa vie, elle allait se marier avec l'homme dont elle était amoureuse, mais elle ne savait pas encore avec certitude ce qu'elle voulait faire de sa vie. Passionnée d'art et pratiquant le dessin, elle hésitait entre se lancer dans une carrière artistique et reprendre ses études universitaires. Mais pour l'heure, son principal projet était son mariage. Madison, qui était plus jeune de 5 ans, avait à cette époque 17 ans. Comme sa sœur, elle était douce et gentille. Très appréciée par ses amis pour sa bonne humeur et son sens de l'humour, elle était incapable de faire du mal à une mouche. Elle aimait cuisiner et s'occuper des autres. Depuis ses 14 ans, elle faisait du babysitting et du dog-sitting dans le quartier pour gagner un peu d'argent et tout le monde appréciait Madison. Elle était en dernière année de lycée et malgré la différence d'âge avec Taylor, toutes les deux avaient toujours été très proches. Il n'y avait jamais eu de tension véritable ou encore de jalousie entre les deux sœurs. Sans doute que les soucis avec leur mère, ces tentatives de suicide avaient encore plus rapproché les deux sœurs. Mais la situation de Christy était lourde pour ses filles et Jason, et de la même façon que son comportement avait creusé un fossé dans son couple, les relations mère-fille en avaient également pâti. J'imagine que les tentatives de suicide, le séjour en clinique, les disputes conjugales et les séparations-réconciliations de leurs parents devaient être très difficiles. Elles pouvaient cependant compter sur le soutien de leur papa qui était là, tel un roc, et dont elles étaient plus proches que jamais. Avec Christy, pour les deux filles, les choses étaient un petit peu plus difficiles, mais elles aimaient leur maman et elles n'avaient qu'une seule envie, qu'elles réussissent à s'en sortir. Aussi, en 2013, pour la fête des mères, Taylor rendit un hommage à sa maman sur Facebook. Elle écrivit: « Ma mère est si généreuse qu'elle a toujours fait passer sa famille en premier, avant elle, sans jamais rien demander en échange. C'est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Elle a surmonté tant de choses dans sa vie. Mais elle a toujours trouvé le moyen d'être une mère aimante. C'est une grande bénédiction d'avoir une mère comme elle. » En 2015, Christy publia elle aussi un message dédié à ses filles dans lequel elle écrivait: « Elles sont incroyablement douces, intelligentes et gentilles. Je les aime plus que vous ne pourriez l'imaginer. »
Le vendredi 24 juin 2016, alors que le mariage de Taylor approchait à grands pas, c'était l'anniversaire de Jason qui fêtait ses 45 ans. Cependant, à la maison, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Ce matin-là, Taylor et Christy se disputèrent à propos de la situation conjugale difficile entre ses parents. Le ton monta et Christy voulut punir Taylor en la privant de sortie. Mais Jason intervint afin de prendre la défense de sa fille. Elle était adulte, elle devait se marier dans 3 jours, elle ne pouvait pas, selon lui, la punir de sortie, c'était totalement incongru. Christy prit cela comme une trahison, elle ne se sentait absolument pas soutenue par son mari, et pour fuir en quelque sorte sa femme, il avait décidé de passer sa journée d'anniversaire à l'extérieur avec Madison. Tout le monde était lassé du comportement erratique de Christy. Ce matin-là, même Madison, qui était habituellement toujours de bonne humeur, avait le cafard. Elle eut l'une de ses amies au téléphone qui sentit que quelque chose n'allait pas. Madison, sans trop s'étendre sur le sujet, lui confia qu'il y avait encore des problèmes avec sa mère, qu'elle s'était disputée. Pour Jason, la coupe était pleine. Depuis quelque temps, Christy était revenue à la maison, mais inlassablement, les choses ne semblaient pas changer. Le comportement de Christy était toujours aussi erratique et il avait l'impression d'être dans une impasse. Il n'en pouvait plus, ne voyait aucune autre solution que le divorce. Si Christy ne voulait pas s'en sortir, lui ne pouvait rien faire de plus. Il avait tout tenté pour sauver son mariage et sa famille. Durant 4 ans, il avait pris sur lui car ses filles étaient encore jeunes, mais aujourd'hui elles étaient grandes et pour sa survie mentale et son bien, il devait prendre un réel nouveau départ. Il avait donc choisi de passer sa journée d'anniversaire à l'extérieur avec Madison, loin de Christy. Et durant cette journée, il envoya plusieurs messages à sa femme évoquant son désir de demander le divorce. Les échanges de SMS étaient extrêmement tendus et en fin de journée, ils rentrèrent à la maison. Lorsqu'ils arrivèrent, Christy les attendait dans le patio. Madison rentra, laissant ses parents seuls afin de discuter. C'est à ce moment-là que Jason affirma qu'il n'en pouvait plus et qu'il allait faire les démarches pour les papiers du divorce pour la première fois depuis 4 ans. Il était déterminé et il lui dit alors « C'est le dernier anniversaire que tu me gâches ». Christy, elle, n'était pas bien, elle accusa le coup, c'était une décision difficile à accepter. Ce n'était pas une simple séparation. Jason avait l'air sérieux, cela représentait un changement définitif dans sa vie. Après avoir eu cette discussion avec sa femme, Jason rentra dans la maison, laissant Christy seule dans le patio. Il vaquait à ses occupations lorsqu'il entendit Christy convoquer une réunion familiale d'urgence dans le salon. Il pensa alors qu'elle allait sûrement annoncer leur divorce futur à leur fille. À 17h, Jason, Christy et Madison se rendirent donc dans le salon et lorsqu'ils arrivèrent, Christy commença par demander à Jason de s'excuser. Celui-ci, ne comprenant pas où elle voulait en venir, refusa. C'est alors que Christy saisit un calibre 38 caché sous un coussin. C'était une arme qu'elle avait héritée de son grand-père, il lui avait léguée en lui disant « Ainsi tu pourras te protéger, toi et ta famille ». Elle pointa l'arme vers Jason. Celui-ci, ne la prenant pas au sérieux, lui dit alors « S'il te plaît, ne nous tire pas dessus, rends-nous service à tous. Si tu veux tirer sur quelqu'un, tire-toi dessus. » Mais Christy restait impassible. Elle ne semblait pas être dans une crise de colère. Elle le regarda froidement droit dans les yeux, le tenant toujours en joue, et elle lui répondit « Non, je ne vais pas faire ça. Je vais te punir. » Un frisson parcourut alors le dos de Jason. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Elle était sérieuse. Paniqué, Jason tenta alors de négocier avec sa femme en lui promettant de faire tout ce qu'elle voulait. Mais elle lui répondit « C'est toi qui m'as poussé à faire ce que je vais faire. » Jason, terrifié et choqué, la supplia une nouvelle fois de ne pas tirer. La situation était extrêmement tendue et Madison, la petite dernière, appela le 911.
Jason supplia alors une nouvelle fois Christie en lui disant qu'il allait faire tout ce qu'elle voulait. Mais Christie répondit alors froidement « c'est trop tard ». Et c'est à ce moment-là que, totalement paniquée, l'une des filles de Jason cria « S'il te plaît, ne fais pas ça !» Parallèlement, la police était déjà en route, mais Christie, déterminée, se tourna vers Madison et tira. Elle l'atteignit au cou. Elle pointa ensuite son arme, celle que son grand-père lui avait léguée afin qu'elle puisse protéger sa famille, et elle tira une nouvelle fois, atteignant Taylor en train de fuir dans le dos. Dans la précipitation, Jason réussit à faire fuir ses filles. Il ouvrit la porte d'entrée et tous les trois sortirent de la maison. Mais, après quelques pas, Madison s'effondra au sol. Sa blessure était trop grave. Elle rendit son dernier souffle. Christie les suivit. Taylor, blessée, qui était toujours en ligne avec le 911, en tentant de fuir, tomba elle aussi au sol. Mais elle réussit à se relever et c'est à ce moment-là que Christie pointa une nouvelle fois son arme sur sa fille. Jason, lui, totalement sous le choc et impuissant, criait « Non, ne fais pas ça, ce sont nos filles !» Christie ne voulait rien entendre et elle continua sa marche mortelle. Arrivée au niveau de sa grande fille, elle lui tira une seconde balle qui la toucha une nouvelle fois dans le dos. La pauvre Taylor s'effondra. Jason était horrifié, totalement en état de choc. Christie, de son côté constatant qu'il n'y avait plus de balles dans son arme, tourna les talons et rentra dans la maison la recharger. Elle ressortit quelques instants plus tard et se dirigea de nouveau vers Taylor qui gisait au sol et elle tira une troisième balle, cette fois-ci dans la tête. Après avoir exécuté ses deux filles, elle se dirigea de nouveau vers Madison, allongée un peu plus loin. C'est à ce moment-là que la police arriva. Immédiatement, ils se mirent à couvert, pointant Christie en lui demandant de déposer son arme. Celle-ci se tourna alors vers eux. Elle avait, selon les policiers, le regard vide. Elle se mit à avancer vers eux, pointant son arme dans leur direction. Après plusieurs sommations, et se rapprochant toujours un peu plus, l'un des policiers ouvrit le feu, la touchant en pleine poitrine. Le carnage prit fin. Les secours arrivèrent quasiment dans la foulée et ils ne purent que constater le décès de Madison et Christie. Taylor, quant à elle, malgré les 3 balles qu'elle avait reçues, était toujours en vie. Elle fut transportée en hélicoptère jusqu'à l'hôpital, mais malheureusement, ses blessures étaient trop graves, elle décéda à son arrivée. Jason, lui, était totalement sous le choc, il fut pris en charge par les secours, il était hagard et il répéta « Elle a fait tout ça pour me blesser ». Toute la communauté était sous le choc. Les voisins qui avaient en partie assisté à la scène ne pouvaient pas le croire. Taylor et Madison ont été enterrés ensemble. Jason n'a pas demandé le corps de Christie. On ne sait d'ailleurs pas aujourd'hui à quel endroit elle a été enterrée. Quelque temps après le drame, Jason avait à cœur de faire passer le message suivant. Si vous avez des proches, dites-leur tous les jours que vous les aimez. Faites-leur des câlins, car vous ne savez jamais si ce n'est pas la dernière fois que vous les voyez. Mes enfants reposent en paix. Elles savent que je les aime et je sais qu'elles m'aimaient. Après les funérailles de ses filles, Jason se rapprocha de sa famille et il retourna vivre dans son état natal, l'Alabama. 1 an après cette terrible journée d'été, il se remaria. Dans la seule interview qu'il accordera, il refusera d'évoquer de nouveau ce jour tragique. Il expliqua que c'était sa foi qui lui avait permis de surmonter cette terrible épreuve après avoir perdu sa famille de la plus horrible des manières. À propos de Christie, il confia qu'il ressentait encore beaucoup de colère envers elle et qu'il n'avait rien de positif à dire sur elle. Il dit également lors de cette interview s'être rendu compte qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle n'aimait pas ses filles, elle n'aimait en fait personne, même pas elle. Cette affaire est vraiment effroyable. Avant le massacre, Christie a dit à son mari qu'elle voulait le punir, le faire souffrir,
Et malheureusement, je pense qu'elle a atteint son but. Perdre tout comme ça en seulement quelques instants, c'est vraiment horrible. En prenant connaissance de cette affaire, je me suis dit comment est-ce possible, comment peut-on faire ça à ses enfants? Non seulement elle a tiré sur ses filles, mais en plus elle les a poursuivies pour les achever dans la rue. Je pense que dans cette affaire, il y avait tout de même des signes avant-coureurs. Dès l'âge adulte, j'ai pas trouvé d'infos plus que ça concernant son enfance. Christy avait tendance à avoir des hauts et des bas. Elle a toujours eu du mal à garder un emploi, par exemple. Lorsqu'elle va perdre, en l'espace de 2 mois, les 2 seuls membres de sa famille, son grand-père et sa mère, elle va sombrer dans une profonde dépression qui va entraîner sa famille dans l'horreur. Elle était déprimée, sous traitement lourd, et en plus de ça, elle avait sombré dans l'alcoolisme, ce qui n'a fait à mon avis que renforcer le problème. Mais, durant cette descente aux enfers, Christy a réussi à maintenir les apparences d'une famille heureuse, ce qui n'a fait d'ailleurs que renforcer le choc des gens à l'annonce du drame. Ses voisins par exemple savaient qu'elle avait des problèmes, mais ils ne se doutaient absolument pas de leur ampleur. De ce que j'ai pu trouver, elle avait aussi beaucoup de mal à accepter le fait qu'elle vieillissait. Elle accordait beaucoup d'importance à l'apparence de sa famille, son apparence physique, l'image qu'elle pouvait renvoyer. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Madison, sa fille la plus jeune, avait quelques problèmes de poids et Christy avait beaucoup de mal avec ça. Elle disait souvent, soit à sa fille, soit à d'autres personnes, que lorsqu'elle était jeune, elle avait la taille fine et qu'elle n'était pas comme sa fille. Elle disait également que Madison ne lui ressemblait pas, contrairement à Taylor qui était beaucoup plus fine. Alors je vous avoue que je n'ose même pas imaginer à quel point ça devait blesser la pauvre Madison. Ça nous montre aussi qu'elle avait un certain narcissisme et égocentrisme. D'ailleurs, depuis 2013-2014, elle avait arrêté de publier des photos d'elle et sa famille pour ne quasiment poster que des selfies d'elle-même. Elle mettait en scène son image, elle voulait que les gens pensent qu'elle avait la vie idéale. Alors, durant ces 4 années, elle n'était pas toujours au plus mal. Selon son mari, elle alternait entre des phases où elle allait mieux et des phases où elle sombrait. Elle était dans une sorte de cycle de destruction, de douleur. Cela ne fut d'ailleurs pas sans conséquence pour sa famille. Souvent, ces situations de détresse extrême détruisent les relations. Les personnes se trouvant dans un contexte similaire à celui de Christy peuvent avoir tendance à blâmer les autres, de les avoir abandonnés, de ne pas les avoir suffisamment soutenus. C'est extrêmement difficile pour la famille et les amis proches car parfois ils voient qu'ils vont mieux et ensuite ils voient qu'ils retombent dans ce cercle vicieux donnant l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Les proches ne comprennent pas et ils ont l'impression que la personne ne fait pas réellement d'efforts pour s'en sortir. Christy, je vous le rappelle, avait fait plusieurs tentatives de suicide, 3 en tout. Voulait-elle réellement en finir ou était-ce un moyen d'attirer l'attention ? Le plus incompréhensible dans cette histoire, c'est que Christy semblait aimer ses filles, du moins dans le passé, comme en témoignent les nombreux messages Facebook postés à la fois par Christy mais aussi par ses filles, témoignant d'un amour qui semblait réciproque. Alors, est-ce son désir de se venger de Jason qui l'a emporté sur l'amour qu'elle portait à ses filles ? Vraisemblablement, elle voulait vraiment le faire souffrir, elle a eu plusieurs opportunités de lui tirer dessus, mais elle ne l'a pas fait. Je pense que lorsqu'il lui a annoncé sa ferme intention de divorcer, elle ne l'a pas accepté, elle ne l'a pas supporté. Elle a dû, comme je viens de le dire, se sentir trahie, abandonnée, pas soutenue, alors que durant 4 ans, il avait été présent et c'est lui qui s'était occupé des filles. D'ailleurs, à ce propos, je pense que durant ces 4 années-là, la relation entre Jason et les filles n'a fait que se renforcer. Il devait représenter le roc de la famille, celui sur lequel les filles pouvaient toujours compter. Une certaine complicité a dû se développer entre eux durant tout ce temps. Seulement, lorsque Christy allait mieux, elle devait vouloir retrouver sa place de mère et d'épouse au sein de la famille, mais un autre équilibre s'était instauré pendant son absence et elle avait peut-être la sensation de perdre son contrôle, de perdre ses filles qui lui accordaient sans doute moins de légitimité, de crédibilité que leur père qui était toujours présent. Christy, dans ses terribles cheminements, devait se sentir de plus en plus seule, tandis que ses filles étaient de plus en plus proches de son mari.
Je vous rappelle aussi qu'elle s'était disputée avec Taylor juste avant le drame et que Jason avait pris la défense de sa fille. Avait-elle eu l'impression que tout le monde se liguait contre elle? Elle perdait son mariage, ses filles, l'une allait se marier et l'autre allait aller du côté de son père. D'ailleurs, le jour du drame, Madison allait passer la journée avec son papa. Elle ne l'a peut-être pas supporté et dans un coup de folie, alors qu'elle était au plus bas, elle a voulu faire souffrir son mari autant qu'elle souffrait, le tenant injustement responsable de tous ses maux. Au-delà de la dépression, de ses tentatives de suicide, je me dis quand même que pour commettre un tel acte, il faut être sacrément égoïste, égocentré et insensible. Sachez qu'après le drame, Jason a été beaucoup critiqué. Beaucoup ont dit qu'il aurait pu intervenir plusieurs fois pour la désarmer. Alors même si effectivement il aurait pu tenter quelque chose, je trouve ces jugements durs. Dans une telle situation, avec le stress, la peur, on ne sait pas toujours comment on va réagir, on peut perdre toute lucidité. D'autant que personne n'est préparé à vivre une telle situation, on ne la vit même pas dans nos pires cauchemars. Il a sûrement pensé que la meilleure chance de survie était la fuite et, dans l'histoire, le pauvre, lui, est toujours là avec sa souffrance. Il vivra avec ce poids, cette peine durant toute sa vie, sans doute à ressasser cette terrible scène, se culpabilisant de n'avoir rien pu faire. D'autant plus que ce funeste jour est arrivé le jour de son anniversaire. Selon vous, Christy a-t-elle souhaité exclusivement se venger et faire du mal à Jason, et du coup ses filles n'étaient que le moyen d'assouvir cette vengeance? Ou a-t-elle voulu, au-delà de faire du mal à son mari, sanctionner ses filles par jalousie, rancœur, se sentant abandonnée par elle? A-t-elle décidé de les emporter avec elle dans la mort? Aujourd'hui, Jason s'est remarié et pour vous dire la vérité, quand j'ai découvert cette information, le premier réflexe que j'ai eu, c'est « waouh, déjà ?» Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas porter de jugement sur cela, chacun passe les étapes du deuil à son rythme. Et je pense que dans de telles circonstances, je ne sais même pas si on peut un jour réellement faire le deuil. Sans doute que vivre une nouvelle histoire a dû l'aider à apaiser sa souffrance, ses démons. Si aujourd'hui il est de nouveau heureux, c'est tout ce que je lui souhaite après l'horreur qu'il a vécue. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez tout de même passé un agréable moment en ma compagnie. Je remercie tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo. Et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Taylor et Madison dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Pour les autres, bon courage, c'est bientôt le week-end. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents!